Hello tout le monde, coucou, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vous avais parlé autrefois que j'avais acheté sur le site d'Alliance Magique un livre qui s'appelait Fabriquer vos bougies magiques. Et je vous avais dit que bon, moi, je lirais, que je vous ferai un petit retour. Alors, j'ai adoré. Moi, franchement, ce bouquin m'a beaucoup plu parce qu'il parle un peu de tout. Alors, ce qui m'intéressait de savoir, c'était alors, je vais déjà vous dire que donc c'est ce Fabriquer vos bougies magiques est de Amber Grant. Donc, si ça vous intéresse, sur le groupe des éditions Alliance Magique. Et ce livre est au prix de 20 euros. Je vais vous lire un peu la quatrième de couverture pour vous donner un peu une idée de ce qu'on vous attend, ce qui vous attend. Souhaitez-vous ajouter une touche de magie à votre chemin spirituel ou illuminer votre maison d'une lumière spéciale et chaleureuse? La fabrication de bougies est un moyen simple et puissant d'insuffler votre énergie à votre pratique et à votre vie. Rempli de recettes créatives de bougies et de sorts, ce livre est un guide ludique et pratique pour la fabrication de bougies magiques à l'aide d'objets peu coûteux et faciles à trouver. Amber Grant vous guidera à travers chaque étape du mélange de la cire au choix des ingrédients magiques les plus puissants pour changer votre bougie et lui donner son but. Apprenez à confectionner des bougies pour des rituels spécifiques aux éléments, aux jours de la semaine, aux chakras, aux phases de la lune, aux planètes et à tous les sabbats de la roue de l'année. Découvrez comment confectionner des bougies pour la prospérité, l'amour, la romance, la guérison, l'inspiration et chacun de vos objectifs. Donc c'est vrai que ce livre, moi je l'ai trouvé très intéressant parce que déjà il nous détaille. Parce que quand on sait pas, qu'on n'a jamais fait de bougie, on ne sait pas qu'il existe 36 sortes de cire. Oui, on sait qu'il existe de la cire, de la simple cire qu'on qu'on achète pour faire des bougies toutes classiques, mais on ne sait pas si on peut. Enfin, moi j'ai appris que on peut pas tout faire avec n'importe quelle cire. Si vous voulez faire une bougie moulée ou une bougie coulée, on vous dit qu'il y a des cires qui s'y prêtent mieux que d'autres. Et si on ne fait pas attention, on risque d'avoir des petites catastrophes au niveau du résultat. Donc c'est quand même intéressant de se pencher un peu dessus. Et puis c'est intéressant, c'est toujours intéressant d'apprendre. Enfin moi j'aime bien apprendre, donc voilà. Donc ce qu'on apprend dans ce livre, donc on a plusieurs, dans le sommaire, plusieurs chapitres. Donc l'introduction, hein, qu'est-ce que la magie, et puis une brève histoire des bougies. Et après, on attaque directement comment fabriquer des bougies. Donc, on vous montre, on vous parle comment faire sa petite cuisine personnelle. Donc, on vous explique le matériel que vous aurez besoin. Il n'y a pas grand-chose, on n'a pas besoin de grand-chose en fin de compte pour faire des bougies, on n'a pas besoin d'un tas de matériel coûteux, pas du tout. Donc, vous pouvez faire des bougies coulées dans des récipients de récupération. Donc, des vieux pots de vos bougies. Donc, franchement, il n'y a pas grand-chose. Donc, il vous faut de la cire, il faut bien sûr des mèches, un moule pour si vous voulez faire une bougie coulée. Donc, vous pouvez très bien récupérer des anciennes bougies que vous avez achetées avec, vous savez, des petits verres, avec un petit verre, ou alors faire carrément des bougies coulées dans des moules exprès. Par contre, là, ça vous demanderait un investissement plus supplémentaire. Donc, il vous dit comment préparer votre cire, comment la faire fondre, comment faire les bougies avec vos mèches, soit que vous fassiez vos mèches vous-même, ou soit que vous achetiez des mèches toutes faites, puisqu'il existe des mèches qui sont déjà toutes faites. Il existe aussi des mèches qui sont déjà imprégnées de cire, donc qui sont rigides toutes seules, qui tiennent toutes seules, que vous n'aurez pas besoin de tenir pour faire couler la cire. Enfin, il vous montre quand même toute la démarche pour faire votre bougie. C'est très bien expliqué. Après, il va vous dire donc, donc j'ai dit le type de cire, parce qu'il y a plusieurs cires. Là, il y a la cire d'abeille, il y a les cires, ce qu'ils appellent
Alors, je sais de vous donner le détail, parce qu'il y en a tellement des cires que je ne voudrais pas, si je retrouve la spécificité, là je ne l'ai pas sous le coude, mais parce qu'on a de la cire, on appelle ça, de soja, voilà, c'est la cire de soja, ou la cire d'abeille, hein, vraiment donc celle qui est jaune. On a la paraffine, c'est-à-dire que la paraffine, c'est la bougie classique que vous allez trouver en magasin sur grande surface. Hein, c'est vraiment voilà, de la bougie ordinaire et qui laisse un film des fois, vous savez, un peu noir. Vous achetez des petites bougies en verre dans des pots. Des fois, quand ça brûle, vous avez toujours une pellicule noire qui se dépose. Voilà, c'est souvent la paraffine qui laisse ce genre de dépôt. Et puis, il y a aussi la cire en gel. Voilà. Donc ça, vous explique toutes les sortes de cire et comment et avec quoi les utiliser. Ensuite, on a un chapitre si vous voulez faire des bougies pour faire de la magie. Donc ça, c'est une autre intention. Et donc, il faut déjà avoir l'intention lorsque vous faites votre bougie pour les sorts, les rituels. Alors, c'est pas vraiment des bougies que je fais forcément, parce que je suis pas quelqu'un qui fait énormément de rituels. J'aime bien connaître les rituels, les sorts, mais je peux pas dire que je sois quelqu'un qui en fasse beaucoup. Hein. Je vais peut-être en faire un, peut-être voilà pour la nouvelle lune ou pour faire un vœu lors d'un anniversaire, une chose comme ça, mais c'est vraiment pas la chose à laquelle je me penche le plus. Donc il vous explique comment faire des rituels avec vos bougies. L'importance des couleurs aussi, puisque vos bougies, vous pouvez les teindre la cire, hein, lui apporter de la couleur. Et donc, il vous donne chaque couleur représente, par exemple, la couleur rouge représente la protection, la passion. C'est vrai que si vous voulez faire une bougie pour un rituel, par exemple, d'amour, ben, vous allez mettre du rouge ou même du rose, hein, pour le romantisme. Par exemple, si vous voulez faire une bougie pour faire un rituel concernant un peu tout ce qui est les domaines financiers, vous allez faire une bougie avec de la cire, vous allez teinter un peu en vert. Voilà, donc ça, tout ça vous expliquez là-dedans, dans ce petit livre. Donc charger les bougies, comment voilà les charger de vos intentions. Alors il y a deux chapitres sur les sorts, hein, différents. Après, il vous explique comment les utiliser, parce que c'est pas tout de les faire, mais après, il y a peut-être une façon de faire pour les utiliser. Donc, il vous explique comment les utiliser lors de vos sorts. Et ensuite, vous avez possibilité aussi de faire, par exemple, ça, je vous l'avais expliqué quand dans la vidéo où je vous avais parlé des bougies, que vous pouviez aussi faire des bougies de couleurs pour chaque jour de la semaine. Avec aussi bien un parfum, par exemple, vous pouvez très bien faire une bougie de la couleur du lundi, alors le blanc ou l'argent, et puis rajouter dedans des choses comme des huiles essentielles. Et vraiment, c'est tous les jours de la semaine vous sont indiqués comme ça. Là, je vous montre un peu. Je sais pas si vous voyez bien. Peut-être pas s'il y a trop de lumière. Et encore, j'ai fermé la fenêtre parce que sinon j'aurais été surex. Donc après, les méthodes de combustion. On a également un chapitre sur les bougies pour ceux qui font les sabbats. Donc vous avez toutes les bougies qui correspondent au sabbat, donc la roue de l'année. Ensuite, vous avez donc le solstice d'hiver, le solstice d'été, et voilà, etc. Donc, vous avez toutes les sortes de rituels qui vous sont proposés. Des bougies aussi pour célestes, ce qu'on appelle célestes, donc pour les éclipses, pour la nouvelle lune, pour
la pleine lune, pour le soleil, voilà, tout ce genre de rituel. Vous pouvez aussi faire des bougies pour les signes astrologiques, pour les planètes, les bougies du zodiaque. Alors là, on vous explique avec la couleur, les ingrédients que vous devez y mettre, et ainsi de suite. Donc les bougies pour les sorts, et évidemment, si vous voulez jeter des sorts, bon, ça c'est des choses que je ne fais pas, mais ça peut très bien intéresser certains d'entre vous. Des bougies pour le bien-être, et évidemment des bougies, tout simplement la bougie que tout le monde peut se servir, la bougie de décoration, que vous pouvez faire pour vous, mais que vous pouvez très bien aussi faire pour les personnes de votre famille et pouvoir offrir. Et là, alors on vous explique que vous pouvez mettre plusieurs ingrédients dans la bougie. Là, vous pouvez y couler des petites pierres aussi, que la personne découvrira au fur et à mesure que la bougie va se consommer, des petits objets. Et puis après vous pouvez la décorer comme vous voulez, avec des petits rubans, avec des perles, avec il y a tellement de choses à faire au niveau de la décoration. Franchement, si vous êtes très manuel, que vous aimez bien faire vos bougies vous-même, franchement ce livre il peut être très intéressant, et surtout pour ceux qui aiment faire des rituels, voilà, sans que ça soit des sorts, hein, mais vous avez de tout, des sorts, des rituels, des bougies de bien-être. Enfin franchement, si vous aimez fabriquer vos bougies, ce bouquet, il est fait pour vous. Voilà. Donc, ben voilà les premiers retours de ce livre. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye.